sommes à peu près à 40 minutes en voiture du centre du Caire et nous partons en balade en dromadaire. En dromadaire, et puis après on va continuer. Les jours prochains, on va visiter le Caire. On va aller à la citadelle, dans le souk, et puis après on va s'envoler vers Assouan. Exactement. On va aller vers Luxor, et puis on va terminer par Hurghada. Et puis tout notre périple, on va pas être tout seul. On va être accompagné. On va être accompagné par Raji. Salut. Raji qui est guide égyptologue. Ah là, la totale. Comment le madame? Là, elle vaut combien de dromadaires, là, comme ça? Là, on va dire, moi j'irais à 2000, 2500. Oh, tu vois, le fait qu'elle est blonde, ça va rapporter pas mal de sous. Kérinos, ensuite Képhren et ensuite Khéops. Voilà. Et même si sur l'image elle paraît la plus petite de toutes à droite, là c'est la plus grande, c'est celle de Khéops. Et là donc on est à Saqqara. Ouais. On est à la citadelle et on va avancer pour visiter la grande mosquée de Mohamed Ali Pacha. C'est un lieu de prière, c'est un lieu pur, donc on garde les chaussures dans les mains. C'était juste ici que tous les événements ont eu lieu à partir du 25 janvier avec les jeunes qui sont venus de tous les côtés, de toutes les ruelles, de toutes les avenues, de tous les quartiers du Caire. Ils sont venus ici à Place Tahrir. On est où? Je sais. On est à Assouan.
On a quitté le Caire hier. اسمها ايه دي يا حاج؟ ده خشم السبع لوتس. C'est quoi? C'est une des formes de lotus. احنا بنقول عليه خشم Ah السبع. d'accord. Ah, comme Gueule c'est de beau. lion, il l'appelle. Alors les Nubiens, ils sont presque 2 millions qui sont répartis dans les villages nubiens, dans le sud de l'Égypte et jusqu'au nord du Soudan. Abou Simbel. Alors on a quitté Assouan ce matin, on a fait 110 km et ici on se trouve au temple d'Edfou. Le plan du temple, c'est par rapport à tous les autres temples qui se trouvent en Égypte, c'est le mieux conservé et le plan le plus typique. La façade du temple, le pylône, la salle à ciel ouvert, qui est suivie par une salle à colonnes et on finit par le sanctuaire qui se trouve au fond. Les têtes sont représentées de profil, les épaules sont représentées de face pour montrer la largeur du corps. Toutes les représentations sont en 2 dimensions, pas de perspective. L'art égyptien, dès le début de sa création, c'était un art qui a été fait pour être éternel. C'est à 4 h du matin pour assister au lever du soleil.
On va visiter le temple funéraire de Ramsès III, appelé le temple de Médine Tabou. Ramsès II, auparavant, avait l'habitude de voler des monuments, d'effacer les inscriptions et de mettre des inscriptions à sa gloire. Donc Ramsès III, ici, a fait des inscriptions extrêmement profondes pour éviter qu'on puisse les effacer. Ça y est, on a les passes pour entrer dans le temple de Luxor. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les obélisques, dont un est à présent sur la place de la Concorde en France. Alors ici, on se trouve à Karnak, c'est toujours à Luxor, et on est dans le temple principal. Alors le bélier ici, c'est la représentation sacrée du dieu Amon. Il y a 12 colonnes dans l'axe principal et 122 sur les deux ailes. Et c'est la plus grande salle de colonnes de toute l'Égypte. Elle s'appelle la salle Hypostyle. J'ai bon? C'est bon. Nickel. Aujourd'hui, le programme pour certains, ça sera la plongée. Pour d'autres, ça sera la mer Rouge et farniente à la piscine. Et c'est mon cas. Deep breath by your mouth, blow out gentle and slowly by your nose, and then holding your nose like this. C'était top, 40 minutes sous l'eau, avec des poissons de toutes sortes. On a vu des barracudas, on a vu des poissons ballons, on a vu une raie avec des points bleus. Géant, c'était génial. Et c'est comme ça qu'on termine notre voyage ici en Égypte, avec une plongée extraordinaire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, on a pris plaisir à visiter l'Égypte. Voilà.